Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, un sujet bouleversant secoue les cœurs. Des croyants affirment que 2025 pourrait marquer un tournant dans l'histoire, celui de l'apparition du personnage tant attendu, l'imam Mahdi. Que se passe-t-il dans notre monde? Pourquoi ce sentiment croissant que quelque chose d'énorme approche? La confusion, les injustices, les conflits, tout semble pointer vers les signes annoncés depuis des siècles. Ce message ne vise pas à annoncer une date, mais à éveiller les âmes à une réalité prophétique. Regardons autour de nous, frères et sœurs. Le monde est en ébullition. Des guerres éclatent dans plusieurs régions, l'oppression devient monnaie courante, la confusion entre le vrai et le faux s'intensifie. Les valeurs se perdent, la famille se disloque, l'indécence devient la norme. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a décrit ces temps. Des moments où le menteur sera cru et où le véridique sera traité de menteur. Il a parlé d'une époque où les cœurs seront voilés, où la fitna, la discorde, sera partout, touchant même les foyers les plus paisibles. Ces signes, que nous pensions lointains, sont aujourd'hui sous nos yeux. Il ne s'agit pas d'exagérer, mais de reconnaître la réalité. Chaque jour, de nouveaux événements nous rappellent que les prophéties s'accomplissent lentement, mais sûrement. Et cela pousse les croyants à se poser une question essentielle. Sommes-nous proches de la dernière phase? Les indices s'accumulent. Parmi les grands signes transmis par notre bien-aimé prophète, paix et salut sur lui, l'apparition du personnage Mahdi marque le début d'une période décisive pour l'humanité. Avant son émergence, les textes évoquent une immense confusion dans le monde musulman, des conflits internes et une injustice généralisée. Il y aura un désordre si profond que les gens chercheront désespérément un guide. Des armées s'affronteront dans le monde arabe, notamment à l'intérieur même du territoire sacré. Des tremblements de terre, des bouleversements climatiques, des divisions entre les peuples seront autant de signes avant-coureurs. Les musulmans seront nombreux, mais comme de l'écume sur la mer, sans force réelle, désunis. Le Mahdi ne surgira pas comme un roi autoproclamé, mais il sera reconnu malgré lui par des hommes pieux à la Mecque après la mort d'un dirigeant. Ce sont ces signes, décrits dans de nombreux hadiths authentiques, qui préparent l'apparition du Mahdi et que beaucoup pensent voir s'installer aujourd'hui. C'est une période de tension extrême, mais aussi d'espoir immense. Pourquoi 2025? D'où vient cette date qui agite les esprits de tant de croyants? Certains musulmans, en observant les événements mondiaux, les cycles historiques et les calculs tirés de certaines interprétations eschatologiques, pensent que cette année pourrait correspondre à un tournant prophétique. Depuis des décennies, des savants ont averti que les signes mineurs étaient presque tous accomplis. Des conflits mondiaux, des alliances politiques instables, des soulèvements populaires, des dérèglements climatiques, tout semble converger. 2025 n'est pas une prophétie avec une date fixe, car seul Allah connaît l'invisible. Mais c'est une hypothèse qui circule de plus en plus, notamment chez ceux qui observent l'histoire avec les lunettes du Coran et de la Sunna. Il ne s'agit pas d'une annonce officielle, mais d'un sentiment partagé. Le monde semble arriver à saturation. Trop d'injustice, trop de corruption, trop de désespoir. Pour beaucoup, le Mahdi est perçu comme l'espoir d'un retour à la justice divine. Et ce sentiment s'intensifie au fur et à mesure que les événements mondiaux prennent une tournure inquiétante. Ainsi, 2025 est devenu un repère symbolique pour ceux qui se préparent intérieurement. Non pas à cause de la date, mais parce que les signes s'accélèrent. Le Mahdi n'est pas un personnage mythique ou une invention populaire. Il est mentionné dans de nombreux hadiths, rapportés par des compagnons fiables, confirmés par des savants de renom. Son rôle est immense, mais profondément spirituel avant d'être politique. Il apparaîtra à une époque où la communauté musulmane sera affaiblie, désunie
sans repère clair. Son arrivée ne se fera pas par ambition personnelle, mais par nécessité. Il refusera d'abord cette responsabilité, mais elle lui sera imposée par des croyants sincères à la Kaaba. Le Mahdi est un réformateur. Il ne recevra pas de révélation comme un prophète, mais il restaurera la justice comme l'a fait le prophète Muhammad. Paix et salut sur lui. Il unifiera la communauté musulmane, mettra fin aux tyrannies et rétablira l'équilibre. Il mènera des batailles contre les forces du mal, y compris contre le faux Messie, avec l'aide de Jésus, fils de Marie, qui descendra du ciel. Il ne sera ni extrême, ni violent sans raison. Il sera guidé par Allah dans toutes ses décisions. Sous sa direction, la terre connaîtra une paix que les peuples n'ont pas connue depuis longtemps. Les musulmans vivront une période de renouveau spirituel, économique et social. Mais avant cela, les épreuves seront grandes. Ce n'est pas un conte, mais une réalité prophétique qu'aucun croyant ne doit négliger. Le Mahdi est une réponse divine à une humanité perdue. Son rôle est de restaurer la lumière au milieu des ténèbres. Il est un signe de la miséricorde d'Allah pour cette Ummah avant la fin définitive. Beaucoup tombent dans deux extrêmes. Certains rejettent complètement les signes prophétiques comme des récits dépassés, tandis que d'autres se perdent dans les calculs, les dates et la spéculation hasardeuse. Frères et sœurs, notre prophète, paix et salut sur lui, nous a enseigné l'équilibre. Il nous a informé des signes pour éveiller notre foi, pas pour nous faire tomber dans la panique ou l'obsession. L'important n'est pas de savoir si le Mahdi apparaîtra en 2025 ou dans 10 ans. L'essentiel, c'est de se préparer comme si c'était demain. Chaque jour est une opportunité de revenir à Allah, de purifier notre cœur, de renforcer notre lien avec le Coran et la prière. Le danger, c'est de chercher le Mahdi tout en oubliant nos propres péchés, nos manquements, nos responsabilités quotidiennes. L'attente du Mahdi ne doit pas être une fuite de nos devoirs, mais une motivation à l'excellence spirituelle. Il ne faut pas non plus suivre n'importe qui se prétendant guidé sans preuve claire. L'islam ne laisse pas place à la confusion. Notre prophète nous a donné des critères et les savants nous ont transmis des repères. Soyons vigilants, mais surtout sincères et constants dans nos efforts. C'est par la patience, la foi et la réforme intérieure que nous nous préparons réellement à ce qui vient. Si vraiment nous croyons que les grands événements approchent, alors notre réponse ne peut pas être l'attente passive. Il faut agir maintenant, chacun à son niveau. Revenir sincèrement vers Allah par le repentir. Se lever pour la prière à l'aube, réciter le Coran avec compréhension, multiplier les invocations, apprendre sa religion, se détacher des distractions inutiles, rechercher la compagnie des pieux, aider ceux qui souffrent, élever ses enfants avec la lumière du Tawhid. Ce n'est pas un appel au sensationnel, c'est un appel à la réforme. La plus grande préparation au Mahdi n'est pas dans les discussions interminables, mais dans la sincérité, la purification du cœur et l'engagement quotidien. Chaque croyant peut devenir une lumière dans cette époque sombre. Allah regarde nos intentions, nos efforts, pas notre nombre de followers. Préparons-nous pour rencontrer Allah à tout instant. Que le Mahdi vienne cette année ou non, la vraie urgence est notre propre état intérieur. C'est cela, le vrai djihad. Combattre son ego, cultiver la patience et rester ferme dans la foi. C'est aujourd'hui qu'il faut se lever. Frères et sœurs, ce que vous venez d'entendre n'est pas un film ni une légende. C'est une réalité prophétique à laquelle chaque croyant doit se préparer. Que le personnage Mahdi apparaisse en 2025 ou plus tard, notre responsabilité reste la même. Revenir à Allah, se réformer et vivre avec conscience et espoir. Ne laissez pas la peur vous paralyser, mais laissez la foi vous pousser à agir. Chaque prière, chaque bonne action, chaque larme versée en secret peut changer votre destinée. L'heure n'est pas aux débats inutiles, mais à l'engagement sincère. Allah nous a donné les signes, il nous appelle, il nous tend la main. Saurons-nous répondre? Préparez votre cœur
guidez vos familles, soyez prêts. Car même si le mardi ne vient pas cette année, la mort, elle, peut venir à tout moment. Et elle est le plus grand des rappels.